Seigneur, merci parce que c'est vrai, rien ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Jésus. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ni personne ne pourra nous séparer de toi, tu nous tiens par la main. C'est ça notre assurance, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, parce que tu es grand et c'est vrai, tu traces un chemin pour chacun d'entre nous et tu nous soutiens. Nous te disons merci. Amen.
Alors, on va laisser la place à Didier qui va nous faire le message. C'est le bénissons, que le Saint-Esprit le guide. Devant pas mal de choses qui se passent dans l'Assemblée, mais qui se passent aussi à l'extérieur, il m'est venu une idée, reprendre, comme on disait chez les pères, aux orphelins d'Auteuil, si tu n'arrives plus à croire, c'est pas grave, rabâche. Je disais, eh bien, il n'avait peut-être pas tort. Il n'avait pas tort. À force de rabâcher, on finit par s'imprégner de ce que l'on dit, de ce qu'il y est, et puis jusqu'au jour où il y a un petit déclic qui se fait, on ne sait pas pourquoi. Et là, si vous voulez suivre vite fait, mais tout le monde connaît l'histoire, je ne pense pas qu'il y ait de gens nouveaux aujourd'hui, j'ai pris dans Matthieu 25, de 1 à 30. Et vous allez voir que ça correspond à l'étude que nous avons faite tout à l'heure et même à certains passages que nous avons chantés. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement des deux paraboles, les vierges folles et les talents. Alors j'ai fait un parallèle de tout ça, j'ai essayé de voir un peu ce que ça pouvait donner. Tout d'abord, il faut savoir que ces deux paraboles s'adressent uniquement aux chrétiens. Alors, vous allez dire, c'est bizarre quand même. Christ ne s'est pas adressé uniquement qu'à ses apôtres. Oui, mais il s'adressait au travers des apôtres uniquement aux chrétiens nés de nouveau. Pourquoi? Parce que sinon, c'est une histoire un peu biscornue. On ne comprend pas très bien pourquoi il y a des lampes qu'on allume, il y a des talents qui se perdent. C'est un peu confus. Quoique, beaucoup de paraboles sont parfois confuses. Et vous allez voir, je m'en excuse auprès de la petite sœur tout à l'heure, qui me dit, il ne faut pas trop cartonner. Si, petite sœur, il faut cartonner. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi? Ceux qui portent la parole, et notre frère là-bas au fond va ne pas me contredire, ceux qui portons la parole, nous avons une charge et nous avons une obligation devant l'Éternel. Pourquoi le Christ n'a pas fait tout un tas de machins là sur le Sanhédrin? Il a dit, mais je ne viens pas pour ceux qui savent, je viens pour ceux qui ne savent pas. Quant à ceux qui savent, s'ils ne veulent pas suivre, ça c'est autre chose. Donc, ça s'adresse à nous. Alors, grosso modo, qu'est-ce que c'est que ces histoires de vierges de Paul? Ben, c'était 10 vierges, 10 jeunes filles qui attendaient l'époux. La tradition veut, de cette époque, que l'époux venait chercher sa femme, il l'emmenait chez lui, et là on faisait un grand festin, et c'était les noces. Encore fallait-il que les femmes en question l'attendent. Alors, quel parallèle il peut y avoir avec les talents? Ben, c'est à peu près pareil. La première chose, être appelé. Il n'y en avait que 10, et je pense que dans le pays, il y en avait plus que ça, hein, mais il y avait 10 femmes qui étaient appelées à épouser. Dans les talents, il n'était que 3. Et on voit une chose, c'est que le maître riche donne 5 à l'un, 2 au deuxième, et que 1 au dernier. Des fois, je me dis, est-ce que j'ai reçu un demi? Ne serait-ce qu'un demi. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Nous verrons ensuite cette histoire d'huile. Oui, à l'époque, on ne connaissait pas la capillarité. Sous Louis XIV, les ampoules, les lampes, étaient ravitaillées par un système d'horlogerie. Et puis ce n'est qu'après, on a dit, mais attends, quand je trempe un sucre dans le café, ça remonte, pourquoi? Et puis ils ont essayé, enfin bon. Ensuite, on verrait, mais attendre l'époux. Dans les talents, on nous dit, quand le maître reviendra. Il reviendra quand? On n'en sait rien.
Quand est-ce que le maître viendra vers nous? On n'en sait rien. Nul ne connaît ni l'heure, ni le moment. Et enfin, il y a le retour, bien sûr. Et là, grande déception. Plus d'huile. Et les lampes, à l'époque, c'était des petites lampes. Là, je vois encore les lampes qu'on trouvait en Tunisie. Nous, on en a viré, je ne sais pas combien. C'est scandaleux, mais enfin, c'est comme ça. C'était des lampes en argile, là. Et on mettait de l'huile d'un côté, et tac, on allumait de l'autre bout. Là, plus d'huile. Et au talent, le résultat des ouvriers. Et notre résultat, nous, c'est là. C'est pas heureux. Alors, je me suis posé la question, mais que peut-on donner? C'est bien beau de donner. Donner quoi? Quand on n'a rien, on ne donne pas grand-chose. Hein. Mais, tout de suite, une autre chose m'est venue en tête. L'Église s'endort. Qu'ont fait les 10 vierges, elles se sont endormies. Toutes. Qu'ont fait les apôtres, à Gethsémane, ils se sont endormis. Pourquoi? Parce qu'on est bien, on est tranquille. Là, on s'est un peu regroupé, il fait chaud. Quels heureux hasards. Et puis, on se laisse glisser tout doucement. Il faut parler tout bas pour ne pas réveiller. Regardez, quand on va dans une église, c'est pas notre cas, pas toujours notre cas. Mais quand on va dans une église, on parle tout doucement. Pourquoi? Pour pas déranger. Mais qui tu déranges? C'est en hurlant qu'on dérange. Et si on ne veut pas hurler, ah, c'est bien, c'est parfait. Seulement un jour, il y en a qui va me dire, et pourquoi tu n'as pas hurlé au moment où il fallait? Et si jamais il me dit, toi, ben, je ne te connais plus, je vais dire, mince, j'ai paumé mon temps, là. Alors, ne serait-ce qu'ici, il y a une seule personne, je ne demande pas grand-chose, mais s'il y a une seule personne qui me dit, ok, ah, je dirais, Seigneur, t'as vu, il n'y en a qu'une. Non, peut-être. Et enfin, l'époux arrive. Et là, aïe, aïe, aïe. Que représentent donc ces vierges? Pour moi, ça représente 5 chrétiens qui recherchent, on ne sait pas trop, il faut tasser, il faut tourner les pages, il faut revenir, il faut, comme disait le petit frère ce matin, on lit 50 fois la même chose, et puis d'un seul coup, ça réagit. Ouais, mais les 5 autres, ben, les 5 autres, c'est les chrétiens du dimanche. Et malheureusement, il y en a. On a été il n'y a pas si longtemps que ça dans une église catholique, on a enterré une tante. C'était dur. C'était dur. Je voulais faire quelque chose et puis je me dis, ah oui, c'est impossible. Nul n'est prophète dans ce pays, dit-on, mais alors là. Et alors, l'huile. Mais l'huile, c'est bizarre ça. Pourquoi mettrons-nous, nous, de l'huile? Je ne vois pas pourquoi, si je veux de la lumière, tac, tac. Mais l'huile, qu'est-ce que c'est l'huile? L'huile, c'est simplement la connaissance. Si nous remplissons suffisamment nos connaissances, au jour J, on pourra dire, ben d'accord, on n'a peut-être pas tout compris, mais ça je l'avais compris, ça je ne l'ai pas fait. Alors, vous comprenez, on arrivera à un petit quelque chose. Parce que lorsque nous comparaîtrons, malheureusement, nous serons tout seuls. Il n'y en a qu'un qui nous représente devant le Père, c'est Christ. Mais devant Christ, il y a nous et nous. Et le problème, c'est que quand on va comparaître devant Christ, il y aura surtout des choses qui ne vont pas, plutôt que le reste. Parce qu'il est bien dit, ce ne sont pas vos œuvres. D'accord? C'est votre foi. Est-ce qu'il nous reconnaîtra? Ah mais Seigneur, les dimanches, j'ai pris mon bouquin, puis j'ai le... Il dit, oui, je t'ai vu, je t'ai aperçu, oui, bon, d'accord. Ouais. Ouais. Il y a parfois des choses comme ça qui bloquent. Alors l'huile, eh bien oui, faire son plein de la parole du Seigneur. Rabâcher, 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 rabâcher encore, reprendre les textes, refarfouiller. Mais oui, mais j'ai pas le temps, il y a le patron qui m'attend, il y a le machin qui te... Oui, d'accord, c'est bien. Oui, il faut bosser, et oui.
Mais oui, mais quand on arrivera, qu'est-ce que tu as fait? Ah ben oui, mais il y avait les 40 heures, on a diminué à 35, ben il ne te restait pas du temps. Ah non, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, le jardin. Ah oui, ben d'accord. Enfin, on attend l'époux. Et l'époux, nous l'attendons depuis un peu plus de 2000 ans. D'accord? Il tarde. Il tarde en bien ou il tarde en mal pour nous? Moi, je dirais plutôt en bien. Parce que s'il débarquait, imaginez que d'un seul coup, la porte s'ouvre. Oh, c'est moi les copains. Mince. Où sont les autres? Ah ben, ils ont été appelés à droite, à gauche. Non, il vaudrait mieux qu'ils ne viennent pas. On a le temps, on a pris le temps. Oui, mais on a pris le temps. En prenant le temps, c'est toujours pareil. On en revient toujours à la même chose. On s'endort. On se fait glisser vers une douce somnolence. Et c'est pas bon. Mais par contre, quand l'époux revient, c'est en plein milieu de la nuit. Alors comme je disais tout à l'heure, l'époux vient, mais il y a toute une ribambelle de copains qui viennent, la musique, tout, et on l'entend de loin. Oui, mais de loin. Il n'y avait pas le TGV à l'époque. On entendait la musique, le temps qu'il arrive, on a dit il n'y a plus d'huile dans la lampe. Et là, tu ne pourrais pas m'en prêter un peu, mais le peu que je connais, je peux vous l'exposer, mais est-ce que vous voudrez le prendre? Et puis le peu que vous connaissez, est-ce que je voudrais le prendre? Qu'est-ce que l'on peut donner? On peut donner que ce qu'on connaît, et comme on connaît mal le peu de choses, ça va être difficile. Mais si on se contente de peu, c'est-à-dire qu'on ne veut pas remplir nos lampes, eh bien, moi je dis, si on commençait par rechercher, si on commençait par... Ah oui, mais toi tu es en retraite, alors tu as le temps. Ben non, justement, vous verrez, quand vous serez en retraite, on n'a plus le temps. Ça devient difficile, parce qu'il y a tout à faire, et on ne fait rien. Alors, il y avait à une certaine époque un chant, peut-être qu'ils le connaissent, rigole pas, et oui, qui s'appelle « Mets de l'huile ». Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Mets de l'huile et remplis-la bien. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Et fais-la briller jusqu'au matin. Enfin, c'était un chant d'époque. Mais voilà, que peut-on donner? Les gens sont sourds et aveugles. On pense que tout va bien. Alors je regrette une fois de plus d'enfoncer le clou. Quand on voit ce qui se passe en France, regardons déjà chez nous, avant de regarder chez les autres. Quand on voit ce qui se passe en France, j'écoutais il n'y a pas si longtemps que ça un truc sur Mayotte. Les gens de Mayotte sont moins payés que les gens de la métropole. Les gens de la province sont moins payés que les gens de Paris. Heureusement qu'on est socialiste, parce que si on était hitlérien, je ne sais pas ce que ça ferait, mais on en prendrait des coups de pompe dans les fesses. Tout est de travers. Et quand je prends ma Bible, vous verrez les signes, et les signes sont là. Les signes ont commencé. Et là, il vaudrait mieux que l'on fasse très, 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 très attention. Donc, ces demoiselles se sont toutes endormies. Les apôtres se sont tous endormis. Et nous, est-ce qu'on n'aurait pas une légère tendance à s'endormir? Ne faisons pas de vagues. Ça, c'était le gros... Comment on appelle ça? Ça revient tout le temps, la litanie. En Guyane, on dit pas de vagues. Restez tranquille. Pas trop de mouvement. Non, pas trop de mouvement, mais
Après, ça va dégringoler, puis le jour où ça va dégringoler, il n'y aura pas d'explication. On ne demandera pas si on veut ou si on ne veut pas. On y sera. Et là, ah, mais si on m'avait dit, ah ben, si. Enfin, l'époux arrive. On dit, ça y est, voilà. Mais le maître aussi, dans les talents, il arrive. Et ils n'ont pas prévenu. C'est dommage. On ne connaît donc ni l'heure ni l'heure. Dans les talents, qu'est-ce qui se passe? Il a donné beaucoup, Alain. Je vous rappelle, un talent, c'était, on parle du talent or, puisqu'il était riche. Hein, il y avait le talent or, le talent argent, le talent bronze. Bronze, c'était pour la monnaie courante, mais le riche, il avait de talent or. Celui-là? Non. Talent or, ça représentait 35 années de travail d'un ouvrier. Imaginez que d'un seul coup, pour ceux qui travaillent, le patron vous donne 35 ans de salaire. Ça fait quand même, ah ouais, comme tu dis, aïou. Moi j'ai fait des calculs à l'époque. Il donne beaucoup à l'un, 5. Il donne un peu à l'autre, puis alors, vraiment, il n'est pas chouette quand même. Non? Mais c'est un bon maître. Qu'a-t-il donné à l'un d'entre nous? Peut-être beaucoup, puis à l'autre un peu moins, et peut-être à moi pas grand-chose. Mais pourquoi? Parce qu'il ne donne qu'en fonction de ce que l'on est capable de faire. Et oui. Vous avez des gens qui ont fait de la haute théologie et compagnie, là. Hein, moi je vois quand j'étais à la faculté de théologie, voilà. Mais j'avais des copains dans le cours. Oh, t'avais pas le temps de dire un mot, tout dégringolé, les virgules, les points d'exclamation et tout ça. Alors des fois, je dis c'est bizarre parce qu'en hébreu, il n'y a pas de ponctuation. Mais eux, ils savaient, ils faisaient tout ça, impeccable. Puis il y en avait d'autres qui savaient un peu moins. Ils disaient, ah oui, mais ça, attends, je crois que tu as pu chercher dans le bouquin. Puis il y en a d'autres comme moi. De quoi qui cause, le monsieur, là? Bah oui, bah, qu'est-ce que tu veux? Eh ouais. Beaucoup. Seulement, le problème, c'est que quand il donne beaucoup, il reçoit aussi beaucoup. Il y a un risque, celui qui en a touché 5. Imaginons qu'un jour, il y a un voleur qui passe dans le coin, puis qui se dit, tiens, il en a 5, ça fait 6 de trop, clac, oh, je te redonne les élastiques, et puis, quand le maître arrive, oh, je te redonne, c'est du français de chez nous, hein, il rigole, dérobé. Non, je dis ça parce qu'il y avait un collègue, un jour qui était de garde, on mettait des élastiques pour le bas du pantalon, puis il s'est levé pour se préparer. Ah, on m'a piqué les élastiques. Puis le chef de chambre, il a dit, t'avais mis ton nom sur les élastiques? Non, alors ferme ta gueule. Bon, et celui qui a reçu beaucoup, quand le maître revient, il ne s'est pas sauvé. Il a dit, tiens, regardez bien le texte. Il n'a pas dit, je te rends les 5, et puis comme j'en ai... Non, non, il a dit, regarde. D'accord? Regarde, tu m'en as donné 5. J'en ai gagné 5 de plus. Celui qui en avait reçu que 2, il va dire la même chose. Il dit, regarde maître, tu m'en as donné 2, j'en ai trouvé 2 autres. Et que dit le maître? Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Attends, le mec, il en a 5, et ça fait je ne sais pas combien de milliards d'aujourd'hui, et en peu de choses. Et il va en avoir, le gars, hein, c'est pas... Hein. Il dit, viens te réjouir dans la maison de ton maître. Et celui qui m'intéresse, c'est celui qui n'en a qu'un. Alors lui, il te lui a mis un savon. Ouais, t'es un mauvais maître, qu'est-ce que c'est que tu viens récolter là où t'as pas semé, nous on fait tout. Et là le maître lui dit, oui peut-être. Mais si tu avais porté ton talent chez le banquier, tu aurais su qui tu étais. Alors j'ai toujours la vieille histoire, hein. Moi quand je passais chez le banquier, le gars il passe devant moi, il allait voir la fille ou le mec là, qui était au comptoir. Qu'est-ce qu'il veut lui? Rien, 3 kilos de patates, et puis si je vais à la banque, c'est...
Hein? Hein? Des sous, il en a. Et oui, des fois que je n'aurais pas eu, je serais allé ailleurs. Ouais, combien vous voulez, monsieur? Je peux avoir 10 francs. 10 francs, ouais, il a 11 francs 28. Ouais, naturellement. Puis un jour, j'ai reçu un chécoum. Oh, dis donc. J'étais à la banque. Il est sorti. Oh, monsieur Imbert, vous. Oh, que ça me fait plaisir de vous voir. Je dis, attends, qu'est-ce qu'il a, lui? Là. Il y avait longtemps qu'il avait vu qu'au fond de la poche, il y avait quelque chose qui l'intéressait. Il dit, venez dans mon bureau. Je dis, venez. Mais il y a quelqu'un. Ne sais pas, madame, vous pouvez sortir 5 minutes, je vous reprends après. Et comme je regarde la valeur qu'il y avait sur le chèque, c'était pas formidable. Hein. C'était pas 35 années de salaire. Hein. Et ouais. Si on arrive à faire voir, à donner au monde qui est derrière, vous êtes la lumière du monde. Mais oui, mais on la cache. On ne fait pas de vagues. Comment voulez-vous que les gens de l'extérieur s'aperçoivent que l'on a quelque chose à donner? Je ne peux pas le savoir. Vous êtes le sel de la terre. Alors, comme dit ma femme, n'en met pas trop. Ah bon? Mais, si le sel n'a plus aucune saveur, ça va faire quoi? Il y a parmi nous des gens qui vont faire l'évangélisation samedi. Ça donne quoi? C'est pas grave. Il y a des gens qui ont entendu. Porter du fruit, c'est pas ramener 14 000 personnes. Hein? Il y en a qui ont entendu. Puis peut-être, je sais pas moi, quelques années plus tard, mais j'ai déjà entendu cette histoire-là, et il viendra auprès du Seigneur. Si c'est pas chez nous, ben ce sera dans une autre église. C'est pas grave, ça. On a un patron, hein, faut pas... Hein, les gens qui disent, faut pas aller chez les autres, hein, parce que chez les autres, c'est pas bon. Ah bon? On n'a pas le même Seigneur. Alors je sais qu'en ce moment, on a tous le même Dieu. On ira tous au paradis. C'est ça, qui est ta sœur. Et celui qui a très peu, alors, lui, va nous chercher dans toutes les excuses. Et pourtant, écoutez bien, ce matin, on en a causé. Il a respecté la loi. Que dit la loi? J'ai parlé de la loi, on ne parle pas de Talmud, hein, la loi. Que dit la loi? Si on te confie quelque chose, tu le gardes chez toi, et un voleur vient le ramasser, tu es responsable, il faut que tu rembourses. Si tu l'as enterré, et que par hasard quelqu'un le trouve, tu n'es pas responsable. Et que fait-il, l'homme à une, là? Il a simplement enterré son talent. Et c'est ce que Christ dit, ça c'était la loi. Mais vous l'avez mal compris, la loi. Quand on vous dit de l'enterrer, c'est pas creuser un trou, mettre ça dedans, tac, et puis ça va pousser. Il n'a pas dit comme ça. Il a dit, si vous le mettez de côté et que vous en preniez garde, là, ça pourra peut-être faire quelque chose. Mais puisque tu as voulu être sous la loi, eh bien ma foi, on va te condamner sous la loi. Si nous, chrétiens, on se dit, on a la grâce et tout est bon, oui, on a la grâce, mais tout ne sera pas bon. Tout ne sera pas bon. Quand la porte va se refermer, elle va se refermer où? Juste devant notre nez? On sera à l'extérieur, hein? Ou juste après nous? J'ai eu une fois à Montpellier un son sur le tabernacle. J'avais dit à l'époque quelqu'un, je ne veux même pas reconnu Christ alors. Bon, mais rentre, vous êtes dans les derniers, rentrez dans le Saint des Saints, il n'y avait rien. Il y avait la tente, oui, qui était là, mais il n'y avait rien dedans. C'est bizarre ça. Normalement, il devait y avoir le chandelier, il devait y avoir les pains de proposition, puis de l'autre côté l'arche, et puis il n'y avait rien. Il n'y avait rien parce qu'il n'y avait plus rien à voir. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien à avoir. Où on rentre et on se met en piste avec l'Éternel,
où on va faire la connaissance d'un dit Gabriel. Parce que je regrette beaucoup, mais je ne partage pas l'opinion qui dit nous avons tous le même Dieu. Eh oui, non mais oui, mais on a tous le même Dieu, on ira tous au paradis, pourquoi pas. Je regrette beaucoup, mais Allah, il ne s'appelle pas l'Éternel. Alors, nous voyons que l'époux, quand il est arrivé, il a trouvé 5 femmes avec des lampes allumées. Ben, il a dit fermer les portes. Ils se sont retrouvés assis là-dedans et ils ont fait la fête. Et quand les autres sont venus, laissez-les dans les ténèbres. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elles étaient chassées? Je dirais oui et non. Dans l'histoire, elles n'étaient plus prenantes de l'époux. Nous sommes bien d'accord. Elles étaient dehors. Mais quand on nous donne l'explication, quand Christ donne l'explication et nous parle des talents, qu'est-ce qu'il dit au numéro 3 là? Il dit, mettez-le dehors, comme pour les vierges folles. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les 2 autres vont aller faire la fête et lui va se remettre au boulot. T'as pas voulu travailler pendant ton temps? C'était ton droit le plus strict. Christ est un Dieu de liberté. Tu suis ou tu ne suis pas. Tu vas aller travailler pendant que les autres s'amusent, et là, l'amertume, la colère, la déception, comment se fait-il que pourquoi lui, hein, souvenez-vous des vendangeurs, hein, les ouvriers du matin et les ouvriers du soir, et comment se fait-il, eux ils ont travaillé que le soir et ils touchent la même chose que nous le matin. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais le maître fait ce qu'il veut. Ce n'est pas à nous à dicter nos prétentions ou nos petites connaissances. Alors je conclurai par une seule question. N'y répondez pas, répondez à vous. Que choisir? Que choisir? Choisir celui qui a un talent et qui veut rien faire, choisir les 5 qui n'ont pas voulu mettre suffisamment d'huile. Que faut-il que l'on choisisse? Je ne sais pas si c'est comme ça que l'Éternel nous posera la question, enfin l'Éternel ou le Seigneur au départ nous posera la question quand on arrivera devant lui. Mais il y a peut-être des chances qu'il nous dise qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que je te connais? Est-ce que je te connais pas? Et moi ce qui m'effraie un petit peu, c'est papa qui nous dise je te connais pas. Oh, on faisait la louange et tout, oh, j'ai entendu tes canards, il n'y a pas de problème. Mais je te connais pas. Connaître Christ, c'est pas dire, oui, il y a un gars, là, on a reçu, là, Jacques a reçu ce matin un dépliant, là, ils sont en train de faire un film. Christ est-il bien ressuscité? Alors, suivant le livre que tu prends, attends, hein? Je vais revenir sur le Coran, c'est pas possible. Mais, que dit Paul? Si Christ n'a pas ressuscité, notre foi est nulle, ça ne sert à rien, on perd notre temps, il vaut mieux faire autre chose. Notre foi, la foi que l'on a et que l'on veut développer, ne tient que là-dessus. Christ est ressuscité. Il est venu parmi nous, il nous a dit comment exploiter la loi, il a été crucifié, l'agneau pour nos péchés, et il est ressuscité. Alors, nous connaîtrons, il le dit, l'homme, il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois. Ben, nous, quand on y passera, on laissera le costume là, dans le coin, et puis on se présentera devant lui. Que choisit-on? Que chacun prenne sa réponse, et que chacun d'entre nous prenne sa voie, la direction qu'il veut prendre,
comme il veut le prendre. Merci Seigneur de ce que tu apportes, de ce que tu nous donnes, de ce que tu nous enseignes, de ce que tu nous rabâches, même parfois, bien souvent. Merci de ce que tu fais pour nous, de ce que tu veux nous donner, de ce que tu nous donnes.